Bonjour tout le monde! Mon nom est Marie-Ève, je suis professeure de yoga, puis aujourd'hui on va faire une séance de yoga ensemble. Mais plus que ça, on va partir à l'aventure dans une forêt enchantée. Suivez-moi! On va partir à l'aventure avec Paul et Paula. C'était deux amis qui ont décidé d'aller voir ce qui se cachait derrière la montagne, derrière chez eux. Ce que les gens appelaient la forêt enchantée. Donc, derrière leur maison, il y avait une grosse montagne. Une grosse montagne. Elle était très haute, imposante. Donc, on met les pieds bien à plat au sol. On va faire la posture de la montagne ensemble. Donc, on ouvre les mains de chaque côté et on s'agrandit. On essaie d'être grand. On va respirer ici dans la posture de la montagne. Donc, on inspire. On expire. On peut fermer les yeux aussi, donc on inspire ici. On expire. Donc on s'imagine qu'on est une grosse montagne, très imposante. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière cette montagne? Il y avait des arbres par milliers. C'était rempli d'air. Donc quand Paul et Paula ont escaladé la montagne, de l'autre côté, ils ont aperçu des arbres à perte de vue. Donc, on va faire ensemble la posture de l'arbre. Donc, on va mettre le poids sur la jambe gauche et on va s'imaginer qu'il y a des racines qui poussent sous notre pied gauche. Donc, on veut s'agrandir, puis on veut coller notre pied droit sur la cheville gauche. Donc, on veut essayer de garder notre équilibre ici. C'est pas facile. Si jamais on a de la difficulté, on peut mettre les orteils au sol pour avoir un meilleur équilibre. Dans le fond, ici, qu'est-ce qu'ils ont les arbres? Des branches. Donc, une fois qu'on a notre posture de l'arbre, on va faire pousser nos branches. Des belles branches, des longues branches qui veulent aller toucher le ciel. Allez, on fait les branches, on bouge les doigts. On s'agrandit. Super! On essaie de garder la posture quelques secondes ici, donc on inspire ensemble. Et on expire. Donc, nos branches veulent aller toucher le ciel. On pousse dans nos branches. Super! Oh, et là, le vent se lève un peu. On est bercé par le vent. C'est difficile sur l'équilibre. On peut déposer les orteils au sol. On redescend. Et on va faire l'arbre de l'autre côté. Donc, maintenant, on met le poids sur le pied droit. On s'imagine qu'il y a des racines qui ont poussé sous notre pied droit, qui nous tiennent bien solides au sol. Et maintenant, on prend le pied gauche, on vient le poser sur la cheville droite. On essaie de garder l'équilibre. Pas facile, sinon on peut garder le bout des orteils au sol. Et maintenant, on s'allonge et on fait pousser nos branches vers le ciel. Oh! Super, on bouge les doigts. On veut avoir des belles branches avec des belles feuilles. Super, on respire ici. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire. On regarde vers le ciel. Et on expire. Super. Oh, encore le vent qui se lève. Oh, on se fait bercer par le vent, nos branches bougent au gré du vent. Super, et on redescend tranquillement. Oh, c'est pas facile pour l'équilibre. Donc, dans la forêt enchantée, Paul et Paula ont vu des arbres, plusieurs arbres, mais ils ont aperçu à travers les branches un guerrier. Oui, un guerrier. Un guerrier on est remonté au temps des guerriers. Donc, pour faire le guerrier, on va mettre la jambe gauche devant, on fait un grand pas, on met le pied, les orteils face à notre tapis et le pied de derrière, on le met dans l'autre sens. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on lève les bras et on plie dans le genou.
Super, et on va porter le regard au-dessus de notre main. Donc, on a un guerrier fort. Super. Qu'est-ce qu'il faisait, le guerrier? Il lançait des flèches qui faisaient des pluies de bonbons. Oui, oui, des pluies de bonbons. Donc, il prenait une flèche avec son arc et une pluie de bonbons. Wow, super! Encore une fois, Paul et Paula étaient tellement contents. Il y avait une pluie de bonbons dans la forêt enchantée. Encore une fois, on lance une flèche. Super! Le guerrier aux bonbons. Super! Et maintenant, on relâche les bras, on déplie la jambe et on va le faire de l'autre côté. Donc, notre jambe gauche, on ramène le pied vers l'intérieur et le pied vers l'extérieur de la jambe droite. On s'allonge, on s'agrandit, on ouvre les bras et on plie le genou de la jambe droite. Super! On porte le regard au-dessus de notre bras et on a un beau grand guerrier solide. Nos jambes sont fortes, fortes. Maintenant, on va lancer des flèches pour faire une pluie de bonbons de l'autre côté de la forêt enchantée. Super! On lance une autre flèche. Encore une fois. Ouh, il y avait des pluies de bonbons. Et une dernière fois. Super! On redescend les bras et on ramène le pied. On va rester les jambes larges parce que le guerrier, il n'était pas seul. Il avait une amie qui était la déesse. Oui, oui, une déesse. Et la déesse, elle avait les jambes larges, larges, larges. On va faire la posture de la déesse ensemble. On va descendre, on va plier les genoux comme ceci. On travaille fort avec nos jambes et on va mettre nos bras pliés, les mains de chaque côté de notre tête. Oh, c'est difficile, ça travaille fort, fort dans nos cuisses. Et on va respirer ici, donc on inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Maintenant, on va inspirer en dépliant les jambes et en emportant les mains en haut. On inspire ici. On expire, on reprend la déesse. Super, encore une fois. On inspire, déplie les jambes, on monte les mains vers le ciel et on expire. Super, encore une fois. On expire. Et une dernière fois, donc on inspire. Et on expire. Super, on relâche les bras et on déplie les jambes. On ramène une jambe après l'autre. Super, on peut bouger un petit peu. On a travaillé fort avec nos cuisses dans ces postures-là. Donc, le guerrier et la déesse ont décidé d'accompagner Paul et Paula dans la découverte de la forêt enchantée. La première chose qu'ils ont aperçue, c'est un chat. Oui, oui, un chat. Mais ce chat, il était magique. Faites le chat avec moi, et on va voir ce qui arrive avec le chat. Donc, on se met à quatre pattes. Et pour faire le chat, on va arrondir notre dos en poussant dans nos mains et dans nos genoux. Donc, on pousse et on arrondit le dos. Ensuite, on expire. Le chat, qu'est-ce qu'il faisait? Il se transformait en lion. Oui, oui, en lion, regardez. On inspire, on fait le chat. Et on se transforme en lion. Regardez, faites-le avec moi. Regardez ce qu'il fait, le lion. Il fait une grimace. Il rugit et il sort la langue en même temps. Donc, on inspire, on fait le chat. On pousse dans les mains, dans les genoux et on arrondit le dos. Et à l'expiration, on rugit comme un lion. On fait une grimace, on sort la langue. Encore une fois, on fait le chat. En inspirant. Et à l'expiration, allez, une dernière fois, on fait le chat, dos rond. Et le lion. Avec une grimace. Super! Donc, dans la forêt enchantée, il y avait des chats magiques qui se transformaient en lions en une fraction de seconde. Ensuite, Paul et Paula
le guerrier et la déesse ont continué leur chemin dans la forêt enchantée. Ils ont rencontré une grenouille. On va faire la posture de la grenouille ensemble. Donc, on se met accroupi, on met les pieds, les orteils au sol, on met le dos droit et on met les mains au sol. Qu'est-ce que ça fait une grenouille? Oui, ça saute. Donc, on va sauter avec moi. On va sauter quelques fois. Donc, on fait la grenouille. Super! Hop! On saute encore une fois. Hop! Donc, les 4 amis ont décidé de suivre la grenouille pour voir où elle allait. Donc, on y va, on fait la grenouille. Super! Ça aussi, c'est difficile, ça travaille fort dans nos jambes. On pousse. Hop! Encore une fois. Hop! Super! Et la grenouille les a menés au bord de l'eau, au bord de la rivière. Qu'est-ce qu'ils ont aperçu au bord de cette rivière? Il y avait un bateau d'accosté. Un beau bateau. Donc, on va faire ensemble la posture du bateau. Donc, on s'assoit au sol et si on est capable, on allonge les jambes. On fait comme un V. On fait comme un V avec notre corps. Mais c'est très, très difficile. Donc, on peut aussi plier nos genoux puis venir déposer les pieds au sol. On peut quand même faire un V ici, puis on allonge les bras ici de chaque côté de notre corps. Donc ici, ça vient travailler beaucoup au niveau de notre ventre, de nos abdominaux. Donc on vient respirer ici, donc on inspire et on expire. Pour ceux et celles qui sont capables, vous pouvez essayer de lever les pieds. Ouh, c'est difficile, ça se peut qu'on tombe. C'est pas grave, on se reprend. Donc, on inspire et on expire. Et une dernière fois, on inspire et on expire. Super. Donc, nos amis ont décidé d'aller faire une petite balade sur le bateau. Ils voulaient aller explorer la rivière qui était au centre de la forêt enchantée. Donc, ils sont embarqués sur le bateau. Et il faisait beau cette journée-là. Il faisait un gros soleil. Et là, ils avaient chaud. Et l'eau était belle, était claire, elle avait l'air bonne et rafraîchissante. Donc, ils ont décidé de plonger dans l'eau. Donc, on va nager avec eux. On va s'accoucher sur le ventre. On va allonger les bras au-dessus de la tête. Et on va nager. Donc, on bat les pieds et on va nager. On fait des grands mouvements avec nos bras. Super. Donc, on nage. On peut nager comme ça. On peut nager comme ça aussi. Super, on bat des jambes, on fait des grands mouvements avec nos bras. Encore un petit peu. On est presque rendu au bord. Encore 2 mouvements de bras, vous êtes capables. Super. Et une dernière fois. Et on redépose. C'est toute une aventure qu'ils vivent, nos amis. Donc, ils ont nagé jusqu'au bord de l'eau. Au bord de l'eau, ils ont aperçu un papillon multicolore. Il était tellement joli. Les 4 amis n'avaient jamais vu un papillon aussi joli, aussi coloré. Donc, on va coller les pieds ensemble pour faire le papillon. On peut aussi ouvrir les pieds comme si on regardait les pages d'un livre. On va allonger notre colonne vertébrale en prenant une bonne inspiration et à l'expiration, on est relaxé dans le haut du corps, dans les épaules. Donc, nos jambes sont bien ouvertes ici. Et qu'est-ce que ça fait un papillon? Ça vole, oui, super! Donc, on va battre des ailes. On va faire aller nos ailes, on va voler. Super! Donc, on respire ici. L'air pur, l'air frais de la forêt enchantée. Les amis ont décidé de suivre le papillon. Et le papillon est passé au-dessus d'un pont. Un beau pont qui passait par-dessus la rivière dans laquelle il venait de se baigner.
Donc, on va faire le pont ensemble. Donc, on va ramener nos jambes ici. Super. On va dégourdir un petit peu les jambes. On fait comme un mouvement d'essuie-glace, comme ça ici. Ça fait du bien dans nos hanches. Et ensuite, on va venir faire le pont. Donc, on va se coucher sur le dos. On va garder nos jambes pliées. On va rapprocher les talons de nos jambes, de nos cuisses. On étend les mains de chaque côté. Et ce qu'on fait, on va pousser avec nos pieds, avec nos jambes pour lever les hanches vers le plafond, vers le ciel. Et là, il faut serrer fort, fort, fort dans nos cuisses pour pouvoir garder la position du pont. Super, on va respirer ici. Donc, on inspire. Et on expire. Encore une fois, on est capable, on inspire. Et à l'expiration, on redescend. Super, on va rester ici, puis on va le refaire une autre fois. Donc, dans la prochaine inspiration, on va lever encore notre ventre et nos hanches vers le plafond. Donc, on travaille fort ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos mains de chaque côté ici pour vous soutenir un peu. On inspire, on expire. Et une dernière fois, donc on inspire ici. Et à l'expiration, on va déposer les fesses au sol. Super! Donc, ils ont traversé le pont et on va se relever sur le côté. Et de l'autre côté du pont, le papillon multicolore allait rejoindre son ami, l'abeille. L'abeille qui était très jolie, très gentille. Ce qu'elle faisait, l'abeille, elle donnait des trucs pour se calmer et s'apaiser. Donc, le premier truc que l'abeille a donné à nos 4 amis est de faire la respiration de l'abeille. Donc, quand on a besoin de s'apaiser, on sent que ça tourne un peu trop ou on se sent un petit peu anxieux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire et à l'expiration, on va sortir l'air par nos dents. Donc, on va fermer notre bouche, on va coller nos dents ensemble. Et quand on expire, on sort l'air par la bouche entre les dents. Donc, on essaie ensemble. On inspire. Et on expire ici. Entendez-vous la vibration? Comme une abeille. Donc, on va le refaire ensemble. Puis, on va aussi boucher nos oreilles. On va sentir encore plus les vibrations de la respiration de l'abeille. Donc, on se prépare et on inspire ici. On met les mains sur les oreilles et on expire en faisant une vibration comme l'abeille à travers nos dents. Super, on va le refaire encore 2 fois. Donc, on inspire. On met les mains sur les oreilles et on expire. Super, on va le refaire et on va fermer les yeux cette fois-ci. Donc, on inspire. Et on expire. Super! Donc, vous pouvez utiliser cette respiration de l'abeille dans les moments où ça fait besoin de vous calmer, de vous centrer. L'abeille a donné un deuxième truc à nos amis. Elle leur a parlé de la position, de la posture de l'enfant. Donc, on va faire la posture de l'enfant ici ensemble. Donc, on va se mettre sur les genoux. On va coucher nos pieds à plat derrière. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va s'asseoir sur nos pieds. Ici, c'est à notre choix. On peut laisser nos jambes collées une contre l'autre ou on peut ouvrir les jambes à la largeur environ du tapis ou à la largeur des épaules. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va inspirer. On va allonger notre colonne vertébrale et à l'expiration, on va se pencher vers l'avant. Donc ici, on a le choix de mettre les mains allongées au-dessus de notre tête ou on peut mettre les mains une par-dessus l'autre
ici et venir appuyer notre front sur nos mains. On y va avec, selon ce qu'on est capable de faire. Donc, si on est capable d'appuyer notre front au sol avec les mains allongées, on y va comme ça. Sinon, on met les mains une par-dessus l'autre. On appuie le front dessus. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on cherche vraiment à relaxer. On l'appelle la position de l'enfant parce que c'est comme si on revenait dans le ventre de notre maman. Donc ici, c'est apaisant, on est bien. On se centre sur nous, sur ce qu'on ressent, sur nos émotions. Donc on prend de bonnes respirations ici. Donc faites-le avec moi, donc on inspire. Et on expire. On ferme les yeux, comme ça on se sent encore plus comme dans le ventre de notre maman. Et on inspire encore une fois. Et on expire. On va refaire encore 2 fois. Donc on inspire. Et on expire. Et une dernière fois, on expire. Et on expire. Sentez-vous comme on est bien dans cette posture. On peut vraiment relaxer. Donc, pour sortir de la posture, on va apporter les mains de chaque côté de la tête, puis on va pousser dans les mains. On va dérouler la colonne vertébrale. Super! Ensuite, on déroule les épaules et la tête. Le troisième truc que l'abbé a donné à nos amis Paul, Paula, le guerrier et la déesse, c'est de faire des respirations abdominales. Donc, on va essayer avec eux. Donc, on se couche sur le dos. On vient allonger nos jambes. On va mettre nos mains sur notre ventre. Donc, dans le fond, le but de cette respiration, c'est de faire gonfler notre ventre à l'inspiration et à l'expiration, on veut faire dégonfler le ventre. Donc, on va l'essayer ensemble. On met les mains sur le ventre, on inspire, on emplit nos poumons d'air, mais notre ventre aussi se gonfle. Et on expire, on fait dégonfler le ventre, le nombril s'en va vers la colonne vertébrale, vers le plancher. Donc, on va le refaire encore une fois. Donc, on inspire. Et on expire. On dégonfle le ventre. On essaie encore une fois. Donc, nos mains doivent lever avec le ventre. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. On expire. Nos mains descendent, suivent le mouvement. Comme une vague. Donc, on inspire ici, on gonfle, on envoie le nombril vers le plafond. Et on expire. Donc, cette respiration-là, elle est super à faire le soir avant de s'endormir. Elle permet de se détendre, de relaxer. Ça permet de bien s'endormir paisiblement. Donc, on le refait une fois. On va fermer les yeux. On va sentir encore plus l'effet de la respiration abdominale. Donc, on inspire. Et on expire, on dégonfle le ventre. On garde les yeux fermés, on va le refaire une fois. On inspire, on gonfle le ventre et on expire. On dégonfle. Donc, pour terminer la séance, on va garder les yeux fermés et on va étendre les mains de chaque côté de notre corps. Les paumes de nos mains sont vers le plafond, sont vers le ciel. Et on va respirer ici, on va se concentrer sur notre respiration. Donc, on va sentir l'air qui entre dans nos poumons à l'inspiration. Donc, on y va. Et ensuite, on expire. On sent l'air qui sort de nos poumons. Donc, on inspire et on va faire, cette fois, on va inspirer et expirer par le nez.
Donc, les deux par le nez. Donc, on inspire par le nez. Et on expire par le nez. Super. Sentez l'air chaud qui sort de vos narines. Donc, on inspire, l'air est frais. À l'expiration, l'air est chaud. Super, on se détend ici. On continue de respirer par le nez. On sent l'air frais qui entre dans les narines. Et l'air chaud qui sort par les narines à l'expiration. Une dernière fois. Et on expire. Super. Maintenant, on va apporter du mouvement tranquillement dans nos mains et dans nos pieds. On ouvre les yeux. On bouge un petit peu. On va s'étirer comme le matin quand on se réveille. Donc, on pousse nos bras le plus haut possible au-dessus de la tête et on fait la même chose avec nos pieds. On bouge un peu, on s'étire. Ensuite, on va se tourner sur le côté. On se met dans la position du fœtus, comme c'est ici, et ensuite on va pousser dans notre main pour venir s'asseoir, jambes croisées sur notre tapis. Super, donc j'espère que vous avez appris des choses, des trucs pour vous calmer, pour vous détendre. J'espère que vous avez apprécié votre périple dans la forêt enchantée avec Paul Paula, le guerrier et la déesse. Et je vous dis à la prochaine!